Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés. J'ai plein de choses. Je me rendais pas trop compte mais ça s'est rempli super vite. Franchement je sais plus de quand date la dernière vidéo, mais tout ce que je sais c'est qu'on va parler et de ce que je vois. On va parler un peu de tout, il y a même des trucs un peu maison. Je sais pas pourquoi cette fois j'ai mis des trucs comme ça à l'intérieur de mon panier. Je voulais juste vous prévenir d'un petit truc. La vidéo de ce week-end est un tout petit peu décalée. Au lieu de sortir samedi à 10 h, elle sortira dimanche à 10 h. Voilà, décalé juste d'un petit jour, mais je voulais vous prévenir. Let's go, on va commencer avec les produits terminés. Comme d'hab, je vais tirer au sort, mais je vais d'abord commencer par ce truc parce que la couleur me défonce les yeux. Normalement, en général, dans les produits terminés, on parle de soins principalement, un petit peu de maquillage parce que ça se termine plus lentement. Mais là, j'ai mis des trucs aussi maison, comme je vous disais. J'ai terminé la pierre d'argent. Je sais pas combien, 800 grammes. En fait, la pierre d'argent, c'est un produit, il reste un tout petit peu, vous voyez. C'est solide et c'est un produit nettoyant, donc vous le prenez avec une éponge et ça va venir exfolier, mais en douceur. Ça fait briller tout ce qui est les éviers en inox. Vous savez, les éviers, c'est super dur à avoir, toutes les matières inox. C'est le meilleur produit que j'ai testé. Là, actuellement, j'ai la pâte Pink Stuff qui fait un buzz sur internet, mais je trouve, enfin perso, je préfère ça. C'est pénible à rincer, je trouve. Mais c'est plus efficace, c'est un peu moins abrasif, je sais pas. Par contre, ça n'a pas trop d'odeur, mais c'est hyper efficace. Et je m'en sers aussi pour nettoyer ma table qui est blanche, vu que je ne l'ai pas vernie. Il faut vraiment que je la repeigne et que je la vernisse. Mais en attendant, je m'en sers pour nettoyer aussi ma table. Oui, je vais racheter. Mais c'est un peu cher, je trouve quand même. C'est une vingtaine d'euros. Le pot à 800 grammes. Après, ça fait très longtemps, c'est hyper efficace, donc oui, je rachète. Maintenant, ce sera du au hasard. Ah bah... Ça, c'est mon favori de tous les temps au niveau des poudres. C'est la poudre Huda, mais dans cette teinte-là, c'est ma poudre préférée. Dans la teinte Pound Cake, évidemment, je l'ai racheté. Évidemment, je l'utilise tout le temps. J'ai racheté la version parfumée, puisque la version sans parfum n'était pas encore sortie quand je l'ai rachetée. Je pense que la prochaine fois, je testerai sans parfum, même si moi, j'aime bien le parfum de la poudre Huda. La majorité l'adore, mais au niveau peau grasse, ça fait vraiment pas l'unanimité. Mais alors moi, pour la mienne... c'est vraiment une super poudre. Ensuite, ah oui, ça c'est un produit que j'avais reçu de la marque, puisque j'ai reçu une bougie et un diffuseur. Le diffuseur, j'attendais les beaux jours pour pouvoir le mettre. Ah, je vous montre déjà. C'est un produit lavant pour les mains de la marque Baija, mais c'est l'odeur fleur de tiare. C'est une odeur que j'aime beaucoup. Je l'ai sorti en hiver. Ça aurait été peut-être plus cohérent que je fasse ça en été. Ça sentait très bon. Après, ça fait un peu type savon de Marseille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais sur les mains, j'aime pas trop la sensation. Je sais pas comment... ah bah c'est au savon de Marseille à l'huile de coco. Ça sent pas du tout le coco. Hein. J'aime beaucoup l'odeur, mais c'est pas mon préféré parce que moi j'ai les mains sèches et ça faisait un peu la sensation du savon de Marseille. J'ai pas eu le coup de cœur, on va dire. Alors ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo solaire. Je vous la mets juste ici si vous l'avez pas vue. Mais c'est la crème solaire, enfin le spray solaire de chez Garnier. C'est le Idéal Bronze Brume Protectrice sans alcool SPF 50. C'est celle que j'ai utilisée en Grèce. Je vais vous montrer, voilà, il en reste encore un tout petit peu. C'est vraiment laid un peu, mais ça se fond hyper vite dans la peau. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je serais susceptible de le racheter, ce que je ferai pas, parce que vous avez vu la quantité de solaire que j'ai acheté pour vous faire la vidéo, donc je ne rachèterai pas ce solaire, mais franchement je l'ai bien aimé. Ça fait pas d'effet trop gras, ça fait un petit effet un peu hydraté sur la peau quand même, légèrement huileux, peut-être un peu huile sèche. En mettant beaucoup, ça fait quand même un petit peu gras en remettant plusieurs fois dans la journée quand on s'expose, mais alors ça a vraiment bien protégé. J'ai pas pris de coups de soleil quand j'en mettais assez et assez régulièrement. Elle sent bon, elle s'applique très facilement. J'aurais pu complètement racheter et surtout elle est pas très chère. Ensuite, ah bah une laque. Alors ça c'est une marque qui n'est pas cruelty free, je vous le dis, que j'avais acheté, comment on dit, pas en panique mais en... enfin c'était la laque de secours que j'avais pris donc pour le mariage de Yola. J'avais pas le temps de commander, enfin c'était vraiment du dernier moment. Dans tous les cas je ne la rachèterai pas, mais bon c'était pas non plus un coup de cœur donc je la rachèterai pas. Ensuite, alors ça je rachète souvent les petits formats des gels douche Ritual, enfin des mousses de douche Rituals, et ça c'est ma préférée. Elle passe sur toute saison.
c'est la fleur de cerisier, là, le rituel de Sakura. J'aime trop. Ça, j'aime trop prendre les petits formats quand je pars en voyage, j'aime beaucoup. Ah bah j'ai fini un dégraissant. Alors ça, je sais pas d'où il vient. Je pense que c'est Ongle 24. Là, on est sur les produits pour les ongles. Puisque je fais toujours mes ongles toute seule. D'ailleurs, je les ai refaits hier. Là, je les ai faits sur ongles naturels. En ce moment, ils poussent beaucoup vu que je les fais tout le temps. Ils ont pas le temps de casser parce que moi, sinon, ils cassent. Hein. Bref. Oh, si je commence à parler comme ça tout le temps. Ongle 24, je ne sais pas s'ils sont cruelty free, franchement j'en sais rien. Mais j'ai pas racheté, j'ai racheté sur... Je vous mets le nom juste ici parce que je ne sais plus. La bouteille est plus allongée avec un petit bouchon. J'ai pas racheté le Bonelux en tout cas. Franchement je peux pas trop vous dire s'il était bien. J'ai pas de point de comparaison on va dire. Ah oui, bah alors là c'est pareil, je l'ai mis dans mes produits terminés hier. Il est archi pas terminé, j'ai dû l'utiliser une fois, donc c'est un gel pour les ongles. Mais regardez l'état, je sais pas ce que j'ai fait. Et vous voyez qu'il est plein. Franchement, alors je le rachèterai pas parce que je l'ai trouvé un peu trop rose. C'est la marque The Gel Bottle, qui est une marque cruelty free, et c'est la teinte Lady. En général, pour les ongles, je fais des couleurs assez neutres. Celle-ci, je l'ai trouvée un peu trop rosée, et c'est un peu un gel en transparence, vous voyez, c'était pas hyper opaque. Je rachèterai pas cette couleur. Par contre, les gels Ongle 24, j'aime beaucoup. J'en ai plein, je continue de les acheter, mais c'est vrai que cette couleur, c'était pas ma préf. Heureusement, parce que sinon, j'aurais été dégoûtée qu'ils sèchent. On va vous parler d'une catastrophe qu'il a failli avoir chez moi. Voilà. Du coup, j'ai même pas fini la bougie. Il en reste un tout petit peu au fond. Faites attention, les bougies de Charou, les petits formats qu'on avait dans le calendrier de l'Avent. Pourtant, je le sais, hein. Mais en fait, j'ai l'habitude... Est-ce que... Oui. J'ai l'habitude de faire brûler les petites qu'on a aussi dans le calendrier de l'Avent Rituals. Je peux les faire brûler quasiment en une fois. Une ou deux fois. Mais alors les bougies de Charou, faut faire vraiment très attention. Ça crame, ça carbonise. Si mon copain n'avait pas vu les flammes, je pense qu'il aurait pu avoir une catastrophe. Il faut vraiment... En plus, c'est marqué, hein. Non, c'est pas marqué sur la bougie. Mais c'était marqué, il me semble, dans le calendrier. Il faut les faire brûler max 1 heure, je crois, ou 2. J'aime beaucoup les bougies de Charou. Du coup, j'ai vu qu'il y avait les petites. J'ai fini sapin, que j'aime bien, mais bon, c'est en plus. Fleur des neiges, je l'aime beaucoup, celle-ci. Ma préférée, c'est toujours fleur de coton, je crois qu'elle s'appelle. Bois d'Orient, c'était celle que je préférais, enfin que j'aimais le moins. Quand elle a pris feu, j'avoue, j'ai tout arrêté. Et j'en ai terminé 2 de chez Rituals. Je trouve que ça embaume pas assez ma pièce de vie, elle est trop grande, enfin les bougies sont trop petites par rapport à la pièce. Mais pour une petite pièce, c'est suffisant. Et vous voyez, il y a pas mal de bougies parce que là, je me suis dit, il faut que j'arrête d'accumuler, il faut que je fasse brûler mes bougies. Ensuite... Il y en a même un deuxième. Là, j'ai mis les produits où il reste 1 ou 2 utilisations sur le côté. Mon gel douche de chez Rituals, n'importe quoi, de chez Velleda, qui correspond complètement à ma peau pour le corps, je vous en parle tout le temps. J'ai terminé l'hydrolat bleuet de chez Typologie que j'ai utilisé sur le contour des yeux quand j'utilisais un biphasé par exemple et que je voulais enlever après ce qui était un peu gras. Je l'ai bien aimé, dans le sens où il était efficace. Après, je suis pas une grande fan de l'odeur du bleuet, moi. Franchement, je serais susceptible de racheter. Ça, j'ai pas trop aimé. Pourtant, c'est une marque qui coûte cher, heureusement que c'est une miniature. Que j'avais dû avoir en cadeau. C'est le shampoing Rawa, mais c'est un shampoing avec des petits grains un peu. Il est coloré, il est vraiment genre coloré. Si vous êtes très clair ou décoloré, je veux dire, peut-être que ce sera pas forcément adapté. Je trouvais qu'il puait la mort. Mais c'est l'anis. Je supporte pas cette odeur. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Je l'ai utilisé, je vais pas dire que je l'ai détesté. Mais moi, je l'utilisais en premier shampoing. Quand je me lave les cheveux, je fais toujours 2 shampoings. Le premier qui mousse pas parce que mes cheveux sont trop gras ou sales. Et le deuxième qui mousse et où je vais bien... Enfin, il me faut 2 shampoings. Ça, c'était mon premier, du coup, qui moussait pas vraiment, qui était un peu exfoliant. Neutre, en fait, neutre. Et vu qu'il sentait pas bon, selon mes goûts, bah j'ai pas aimé. Et c'est vrai que des shampoings exfoliants, j'ai pas l'habitude d'en utiliser. Ah, mousse de douche de chez Rituals, ça c'était une édition limitée Legend of the Dragon, mais moi je préfère celui-ci. Donc je rachèterai pas cette édition limitée qui de toute façon ne doit plus exister. Ah oui, bah je l'ai pas terminée, mais elle se conserve 12 mois, je l'ai depuis bien plus longtemps. C'est une base, enfin non, c'est une lotion liquide matifiante à l'huile de titri de chez ELF. Et en fait, je l'utilisais en base. J'avais vu sur la chaîne de It's Charlotte's Time qu'elle l'utilisait en base. C'est vraiment hyper fluide. Et ça va venir matifier un petit peu la peau avant de se maquiller. L'odeur est hyper agréable, la texture est hyper légère. J'ai beaucoup aimé. Franchement, si j'avais pas autant de produits, je serais susceptible de racheter. C'est juste que là, j'ai trop de produits. Ensuite, ah bah un gloss.
Alors je l'ai pas terminé, mais en fait j'ai voulu le rappliquer. Je l'ai appliqué et l'odeur. Par contre, la couleur était super sympa. C'est un gloss que j'ai beaucoup porté. La teinte c'est Natural Brown. Il donne ça. Il est un tout petit peu pailleté. Pour moi c'est pas un brown, non, c'est un pink plutôt. Très joli. J'en ai plein, donc je vais pas le racheter. Mais pour un petit budget, franchement, il était vraiment pas mal. Ensuite, le sérum à l'azélaïque pour le corps de chez Freshly. Évidemment, je l'ai racheté. Évidemment, j'en ai encore un. L'huile démaquillante, 7 ingrédients de chez Typologie. Je ne la rachèterai pas en grand format. Elle démaquille bien, mais elle s'émulsionne pas aussi bien que d'autres huiles que j'ai. Ensuite, j'aime trop ce jeu de tirer au sort. Un shampoing de chez Cattier. C'est celui-ci, c'est le usage fréquent, non? Un truc comme ça. Ah non, antipelliculaire. J'aime pas l'odeur. Et je sais pas ce qu'il sent, mais j'aime pas l'odeur. Au bois de saule et aux huiles essentielles. La marque Cattier, je l'achète de temps en temps parce qu'on trouve les produits en parapharmacie, je crois. Et il y a peu de marques de parapharmacie qui sont cruelty free. Eux, ils sont bio, vegan et cruelty free. Ammonium lauryl sulfate, voilà pourquoi je l'ai pas aimé. Dès qu'il y a des sulfates, ça me gratte les cheveux. Celui-là, je le rachèterai pas. Ensuite, le spray fixateur All Nighter de chez Urban Decay, mais version ultra mat. C'est un de mes sprays fixateurs préférés. On peut plus le racheter en France. On doit pouvoir le faire venir de certains sites. Par contre, j'en ai encore un en backup que j'ai pas encore ouvert. C'est un des meilleurs sprays fixateurs matifiants que j'ai testé. Je serais susceptible de le refaire venir quand j'en aurai plus, mais en dupe, vous avez celui de chez Too Faced, le spray fixateur, le dernier qui est sorti. Il est pas mal du tout. Une huile démaquillante, je ne sais pas de quelle marque, enfin je connais pas cette marque. Je crois qu'elle était assez épaisse. Bah déjà, j'aimais pas du tout le packaging parce que j'en mettais partout. Mais l'huile en elle-même, elle m'a pas marqué, donc c'est pas une bonne chose. J'ai testé un shampoing solide de chez Florence Nature que j'utilisais aussi en premier shampoing parce que je suis pas fan des shampoings solides. Je le rachèterai pas. Je trouve que c'est pénible à utiliser. Ah, celle-ci, je l'adore. C'est une crème hydratante de chez Herborian. C'est déjà mon deuxième ou troisième tube. J'en ai pas c'est pas que j'en ai pas ouvert, j'en ai pas encore racheté. Parce que j'aime bien changer en fait, mais celle-ci, elle hydrate vraiment bien. Elle matifie pas, hein. C'est une crème que je mets plutôt le soir. Elle reste quand même assez légère en texture, mais elle hydrate beaucoup. Elle sent super bon. J'aime beaucoup, ça sent le frais, j'adore l'odeur. Franchement, complètement susceptible de re-racheter. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, un gel hydratant de chez Freshly. Alors vous savez, je vous en parle souvent. C'est le gel que je vous conseille si vraiment vous avez une peau grasse, pas déshydratée. C'est une texture... Je pense pas que j'arriverai à en ressortir. C'est une petite goutte. Vous voyez, c'est vraiment une texture presque eau. Ça pénètre hyper vite. C'est vraiment ultra léger dans la peau. Là, je rachèterai pas parce que j'ai besoin de plus d'hydratation en ce moment. Ensuite, ça fait partie de mes produits préférés qu'on retrouve depuis je sais pas combien de temps dans mes produits terminés. Le baume démaquillant The Body Shop ou l'huile démaquillante. Le baume, je crois que c'est mon baume préféré. Il démaquille bien, il s'émulsionne bien, il est pratique. En fait, ça c'est vraiment ce que j'emmène tout le temps quand je pars. Parce que c'est pratique, ça coule pas partout puisque c'est un baume. Ça, je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, un produit que j'ai déjà racheté et qui est presque déjà terminé. En fait, c'est le mascara I Love Extreme Waterproof de chez Essence. Je vous en parle très souvent en ce moment. Voilà la brosse qu'il a, c'est une brosse anti-picot en silicone comme ça. C'est un mascara qui tient hyper bien la courbure, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, je l'ai combiné avec un autre parce que justement, le problème, je trouve, il sèche très vite. Alors, il est pas cher, il est entre 3 et 4 euros. Il est vraiment pas cher, mais il sèche vraiment vite. Je dirais, en 2 mois, il est sec. Ça, c'est le petit point négatif, mais bon, vu le prix, je continue. Oula, ça, c'est une éponge que j'ai beaucoup aimée de chez Corazona. Je l'aime beaucoup. Et après j'ai des houpettes. Ça, on s'en fiche. Ah non, on s'en fiche pas. Voilà pourquoi je voulais vous les montrer. J'avais acheté un lot de houpettes sur Amazon et elles finissent toutes comme ça. Et là, ça fait mal, genre. Je les ai pas utilisées depuis... Enfin, je les ai pas beaucoup utilisées. Mais je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, je pense, celui-là. C'est le baume, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les solaires. Le baume de chez Rituals avec une protection solaire à l'intérieur. Je sais plus. J'ai l'impression que c'est marqué SPF 30, mais il n'y a plus rien de marqué, donc c'est compliqué. Il n'est pas terminé parce que je ne l'ai pas terminé, mais vous allez voir.
Il est plein de petites bulles et tout, enfin il est bien périmé. C'est un baume qui est un peu mentholé, je l'ai beaucoup aimé ce baume de chez Rituals. Je ne le rachète pas cette année parce que j'en ai acheté un autre et que ça me suffit. Mais protéger ses lèvres en été c'est hyper important. Et celui-là était vraiment pas mal. Celui-ci en fait il fait aussi partie des produits terminés puisque je l'ai terminé aujourd'hui. C'est un shampoing sec que j'avais acheté je crois chez Normal. Mais en fait ce qui est pas mal c'est que c'est un shampoing sec brunette. Je pense que vous le voyez là. C'est tout marron. Je sais pas si on reste un peu. Vous voyez, ça fait pas de taches blanches, il est vraiment marron. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Par contre, il laisse un peu un effet dans les cheveux. Ça fait pas effet zéro matière. En même temps, est-ce qu'un shampoing sec peut le faire? Non. Disons que pour le prix, il est pas mal parce qu'il était pas très cher. Pourquoi pas le racheter? Ensuite, j'ai terminé une huile de douche que j'ai détesté. Tout le produit, en fait, c'est un gel douche, je sais pas comment ça s'appelle, de la marque Bellesa. Soin douche essentiel, corps, visage, cheveux. Alors je serais très curieuse de savoir qui se lave les cheveux avec ça et qui arrive à se laver les cheveux avec ça. C'est vraiment une texture huile, j'ai détesté l'utiliser pour le corps. J'ai l'impression que ça lave pas tellement, il n'y a que de l'huile. Ma peau grasse n'apprécie pas l'huile. Sensoriellement, moi je suis pas sensible du tout à ça. Par contre, je déteste jeter des produits qui sont pas terminés. Donc il restait dans ma douche, et en fait j'utilise le déodorant de chez Rituals. Non, l'antiperspirant, je crois il s'appelle, en crème. Celui en spray, pas de souci. Celui en crème, il tient tellement sous les aisselles que j'arrive pas à l'enlever. Il me faut deux ou trois lavages pour retirer le déodorant. Des fois, il m'arrive même de démaquiller mon déodorant pour qu'il parte plus vite. Et là, vu que c'était une huile, ça partait beaucoup mieux. Je l'ai donc terminé en me lavant les aisselles. Vous êtes ravis de le savoir. Je rachèterai pas parce que j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé une utilisation à la fin, quoi. Sérum de chez Freshly, il m'en reste un tout petit peu, mais pour le visage. D'ailleurs, il y en a qu'un, donc ça veut dire que ça fait pas très longtemps que j'ai fait les produits terminés. Celui-ci, pareil, valeur sûre pour l'acné visage. L'autre, c'était valeur sûre pour le corps. J'ai terminé une crème solaire, puisque c'est une crème que j'ai utilisée quand on est parti en vacances. Donc celle-ci, alors elle est pas... c'est la marque Benton. Elle a pas un toucher sec. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle est fraîche, elle est transparente, elle s'appliquait bien et vite. Et c'est ce dont j'avais besoin quand on était en vacances. Par contre, elle est un peu trop riche pour ma peau. Mais je l'ai terminée, c'est juste que c'était pas ma préférée. Ensuite, un shampoing que j'ai clairement détesté sur mes cheveux. Alors, c'est la marque Nature et Moi. Il me semble que je l'avais acheté, on était en vacances, c'est ça, l'été dernier. Je l'ai acheté en août. Et en fait, c'était le seul qui avait un logo One Voice et qui ne contenait pas de sodium lauryl sulfate, mais franchement non. Par contre, je l'ai terminé en lavant mes pinceaux. Tous les shampoings que j'aime pas, je finis par les utiliser pour laver mes pinceaux, et pour les pinceaux, écoutez, il a fait l'affaire. Ah, une crème de jour que j'utilise en ce moment, alors il en reste un petit peu, mais je l'ai beaucoup aimé. C'est, je vous en ai déjà parlé, c'est la lotion clarifiante de chez Pixi. C'est un hydratant sans huile, mais contrairement par exemple à ça de chez Freshly, c'est beaucoup plus hydratant. Là, on a vraiment une vraie hydratation. Je pouvais la mettre, je l'ai emmenée en vacances et je la mettais matin et soir, et sans film gras. Je crois que c'est mon produit favori chez Pixi, celui-ci. Je l'ai beaucoup aimé. Et je serais susceptible de racheter. Dernier produit, c'est un protecteur de chaleur de chez Bumble & Bumble. L'odeur est sympa, je l'avais acheté pour ça, je cherchais une marque cruelty-free qui faisait des protecteurs de chaleur. Est-ce qu'il fonctionnait, est-ce qu'il fonctionnait pas, je n'en sais rien. En tout cas, il sentait bon, il faisait pas collant dans mes cheveux, donc je l'ai aimé. Ça se trouve, il est génial et je m'en rends pas compte. Ça se trouve, il y a beaucoup mieux et je m'en rends pas compte aussi. C'est pour ça que je l'ai pas racheté et que j'ai acheté un autre pour tester en fait. Je crois que je l'ai pris sur Beauty Bay celui-là, je sais plus. C'est cette marque, j'avais déjà essayé, un produit que j'avais détesté, mais après c'était pas pour mon type de cheveux, c'était un truc pour les boucles. Je vous dirai s'il est mieux ou pas que celui-ci. Voilà, écoutez, je pense que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Est-ce que... 36 minutes! Bon, j'aurais bien rapetissé, je sais, mais du coup, je pense vraiment qu'elle aura pas été trop longue. C'est cool si je peux vous faire des vidéos un peu moins longues que d'habitude sur ce sujet, et peut-être un peu plus régulièrement. Là, c'est ce que j'ai essayé de faire, je pense que vous l'avez vu. Il y a moins d'habitude, on a au moins 2 ou 3 produits de chaque catégorie comme ça. J'espère que vous aimez toujours ce genre de vidéos. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si vous avez aussi déjà testé les produits dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche du coup. Bye!